Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il protège la maison de tout un chacun de nous. Nous croyons que le salut vient par l'obéissance à la parole de Dieu. Il est écrit dans la Bible que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors si quelqu'un voudrait vivre la main de Dieu, si tu voudrais vivre la paix de Dieu, si tu voudrais que Dieu t'assiste, si tu voudrais que Dieu soit de ton côté, il faut que tu fasses un effort pour commencer à craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est de faire un effort pour que tu puisses abandonner la vie du péché. Je sais que ce n'est pas facile pour beaucoup, ce n'est pas du tout facile parce que les désirs de la chair nous poussent vers le centre de la terre. Mais il faut croire que quand on est un homme spirituel rempli de l'esprit, il y a donc possibilité de vaincre tout ce qui est désir charnel. Et ce désir charnel-là, c'est ça justement Israël qui sort du pays d'Égypte. Ok? Donc voilà pourquoi le Seigneur, pour sauver son peuple, pour bénir son peuple, l'Éternel Dieu devrait d'abord faire partir Israël du pays d'Égypte pour l'amener sur la terre de la promesse. Parce que Dieu avait compris que la bénédiction d'Israël est donc fonction de la terre de promesse. Voilà pourquoi nous avons la confession, c'est que tant qu'un homme vit encore dans les péchés, tant qu'un homme est encore mondain, tant qu'un homme est encore attaché aux choses terrestres, il ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. Donc la vraie bénédiction de Dieu sévit lorsque l'on a quitté l'Égypte. Je voudrais prendre un deuxième témoin des Écritures. L'Éternel Dieu, pour former Adam, l'homme selon son image et sa ressemblance, Dieu a d'abord commencé par retirer la terre des eaux. Donc, le retrait de la terre des eaux, c'est ça Israël qui sort de l'Égypte. C'est ça tout homme qui abandonne la vie du péché. Tout homme qui abandonne la vie de la mondanité. Vous voyez, donc, si tu espères recevoir les pardons de Dieu, si tu espères recevoir la main de Dieu, si tu espères que Dieu puisse te soutenir, il faudrait que tu acceptes donc de quitter l'Égypte. Donc, la traversée de la mer Rouge est la chose la plus importante parce que c'est ça l'homme que Dieu est en train de séparer du monde afin que cet homme-là soit donc béni. Donc la bénédiction de Dieu n'est donc pas fonction de ce que peut déclarer un pasteur. La bénédiction de Dieu n'est donc pas fonction de ce que peut déclarer un prophète. Non. La bénédiction de Dieu est fonction du fait que tu as été tiré de la terre, c'est-à-dire du monde, et que le Seigneur t'a amené jusque dans la terre de la promesse. Une fois dans la terre de la promesse, alors l'Éternel Dieu te bénira, l'Éternel Dieu te soutiendra, l'Éternel Dieu fera prospérer l'œuvre de ta main. C'est pour cette raison qu'il dit à Moïse de dire à Pharaon de laisser partir son peuple pour 3 jours de marche pour pouvoir aller l'adorer. Cependant, Israël a fait 40 ans dans les déserts. Nous comprenons que les 3 jours de marche pour l'adoration ou pour les servir était donc une prophétie nous révélant sur la mort et la résurrection de Jésus. L'on ne peut servir le Seigneur que lorsque l'on a fait 3 jours de marche. C'est-à-dire que lorsque l'on est capable de s'identifier à la mort et à la résurrection du Seigneur. Quand tu ne peux pas t'identifier à sa mort et à sa résurrection, l'Éternel Dieu ne peut pas te bénir. Ok?
Donc toi qui attends que Dieu guérisse ta maladie, toi qui attends que Dieu te soutienne, toi qui attends que Dieu puisse te venir en aide, je te prie d'apprendre à vivre la vie de la sainteté. As-tu commis un quelconque péché? Il faut que tu demandes pardon à Dieu et que tu prennes la résolution de ne plus recommencer. Et tu fais un effort pour ne plus recommencer. Ok? Et ainsi le Seigneur Dieu te bénira et te soutiendra. C'est pourquoi ce jour-là, on dit aux enfants d'Israël, chantez-nous un cantique de Sion. Les Israélites vont répondre, nous ne pouvons pas chanter un cantique de Sion dans une terre étrangère. Pour que nous chantions, nous devons donc rentrer à Jérusalem. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, même Israël a compris qu'en étant esclave, il ne peut pas célébrer le nom de l'Éternel. Il ne peut pas espérer le soutien de Dieu. Il ne peut pas espérer la main de Dieu. Mon exhortation de ce matin, c'est juste de vous encourager à faire un effort de ne pas vivre la mondanité si vous espérez quelque chose de la part de Dieu. Si du moins vous espérez, mais si vous n'espérez pas, eh bien vous pouvez continuer votre vie tout en sachant qu'un jour, le Seigneur vous appellera en jugement. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu garde vos maisons. Shalom.